Yop les potes, yop tout le monde, c'est Benzo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo critique, ma première vidéo critique du coup sur cette chaîne YouTube. Donc j'aimerais vous parler dans cette vidéo critique d'une série que je connaissais parce que mon père m'en avait parlé, il m'avait dit un jour il faut que tu vois absolument cette série parce que c'est la meilleure série. Et j'ai bien fait de la regarder, je l'ai terminée hier, c'est bien sûr la série Band of Brothers, en gros en français ça se traduit frères d'armes. Et c'est une série HBO. Du coup, moi j'ai eu l'occasion de la regarder en Blu-ray, parce que mon père avait acheté le coffret Blu-ray avec les 10 épisodes. Enfin, il y en a 11 en vérité, les épisodes, parce que le 11e épisode c'est un documentaire. Enfin, bref. Du coup, mais il y a 10 épisodes, on va dire, de série. Et c'est une série. Enfin, de quoi elle parle? J'ai envie de dire, de quoi parle cette série? C'est tout simplement une série qui parle de la Seconde Guerre mondiale, qui va suivre en fait la 101e aéroportée, qui est une compagnie d'hommes, bien sûr, la Easy Company. Et du coup, ça va suivre justement tout leur parcours. Du coup, ça va commencer avec leur entraînement en 1942, puis après le jour J, donc le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie qu'on connaît tous, où les Américains sont venus nous aider, nous, les Français. Et ça va suivre cette compagnie jusqu'à la fin de la guerre, donc toutes les batailles qu'ils vont faire en Hollande, en Belgique, en Autriche aussi, où après ils vont aller à la fin pour aller dans la résidence voilà, de celui qu'on connaît tous. J'ai pas envie de prononcer son nom, mais vous le connaissez avec sa moustache. Du coup, voilà, et c'est une série absolument incroyable. Voilà, c'est une série incroyable. C'est une série qui est sortie en 2001. Elle n'a pas pris une ride, vraiment. Genre, en gros, elle pourrait sortir aujourd'hui, les gens n'y verraient que du feu. C'est vraiment incroyable. Elle est sortie en 2001 et c'est une série réalisée par Steven Spielberg et Tom Hanks. Donc, oui, Tom Hanks peut être réalisateur de temps à autre. Il est acteur, c'est vrai, mais il peut être réalisateur et il réalise très bien. Du coup, là, il est co-réalisateur avec du coup Steven Spielberg. Et c'est une dinguerie, les amis. Il faut absolument que vous voyez cette série. C'est ultra puissant, ultra émouvant, ultra touchant, ultra réaliste. Je pense que c'est la série dans ma vie que j'ai vue qui est la plus réaliste hein, au possible. C'est-à-dire que ça va vraiment être très historique et très réaliste, mais pour autant ça va pas être façon documentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment être en mode série avec les acteurs, et voilà. Et on va suivre cette compagnie, on va s'attacher à tous les personnages. Mention spéciale au lieutenant Winters, qui après, à la fin, voilà, va devenir au gradé, mais le lieutenant Winters qui est joué par un acteur que j'adore, qui a joué dans beaucoup de choses, mais qui a vraiment un rôle principal et c'est vraiment incroyable. La série date de 2001, elle a pas pris une ride, les effets spéciaux sont magnifiques. C'est une série très violente. Très gore parce que bah, c'est la guerre et ça veut te montrer la réalité de la guerre, donc tu vas voir des gueules cassées, tu vas voir des gens qui n'ont plus de jambes, tu vas voir bien sûr bah, les obus, les gens qui prennent. Ah, il y a des scènes très hardcore parce que bah, justement c'est la guerre, hein, les amis, c'est pas drôle la guerre. Mais c'est une série qui m'a énormément touché, c'est très puissant. Je pense à un moment en particulier dans les derniers épisodes où les Américains vont découvrir l'Holocauste, vont découvrir les camps de concentration des Juifs. Et c'est ultra bouleversant, c'est ultra émouvant. Et j'avoue, j'ai pleuré, tu vois, parce que tu suis leur aventure et eux, ils sont dans la merde et tout. Et là, ils se rendent compte que il y avait pire qu'eux, tu vois, que le vrai enfer, c'était pas vraiment la guerre, mais c'était les gens qui étaient dans un. Alors, bien sûr, la guerre, c'est l'enfer, mais je veux dire, le vrai enfer, pire qu'eux, c'était les gens qui étaient dans les camps de concentration, qui avaient rien à manger, etc. Et eux, là, ils se rendent compte, tu sais, c'est des soldats et c'est. Waouh, ça m'a bouleversé. Et voilà. Et du coup, après, il y a un épisode 11 qui, en gros, est un documentaire où il y a les vrais hommes survivants de la Easy Company qui sont interviewés et qui parlent, et avec des images d'archives où on les voit. Et quand tu vois le documentaire, tu te rends compte que la série est vraiment très réaliste parce qu'elle va vraiment s'inspirer, enfin, même pas s'inspirer, elle va vraiment reproduire leur histoire à la perfection. Et ça me touche de fou. Et ces hommes-là, malheureusement, à l'heure actuelle, en 2020, ils sont tous morts. Parce que bah, la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 80 ans, les amis. 78 ans pour être précis. Mais donc forcément, quand vous avez fait la Seconde Guerre mondiale, bah, soit vous êtes très vieux, soit bah, vous êtes mort. Et là, il ne reste plus aucun à l'heure actuelle. Ils sont tous... Le dernier, Malarkey,
est décédé en 2017. Donc voilà, donc c'est triste parce que bah, leur témoignage n'est plus là, mais leur témoignage restera à jamais gravé dans cette série. Donc cette série, elle est disponible sur OCS, mais je sais qu'il n'y a personne à OCS parce que c'est HBO, vous savez HBO. HBO qui font les meilleures séries d'ailleurs. Ils ont fait Game of Thrones qui est incroyable, ils ont fait Euphoria qui est incroyable, Westworld qui est incroyable, Band of Brothers qui est incroyable, et tant d'autres. Hein. HBO, ils ont fait Tchernobyl aussi, récemment, plus récemment plutôt. Et excusez-moi, je suis enrhumé, hein. Mais vraiment, c'est incroyable cette série et je vous la conseille. La musique, les amis. La musique, vous voyez les musiques de Game of Thrones. Tout le monde adore les musiques de Game of Thrones. Et bah, elles sont aussi bien, pas meilleures, mais aussi bien que les musiques de Game of Thrones. Les musiques, je ne sais pas le nom du compositeur, mais les musiques sont incroyables. Et vous voyez Ennio Morricone, ce compositeur de génie qui nous a quittés il y a peu, et bah on dirait du Ennio Morricone. Pourtant c'est pas lui, mais on dirait du Ennio Morricone, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, 2001, ça a pas pris une ride. Regardez-la, c'est Band of Brothers, frères d'armes en français. Regardez-la en VO, c'est ultra important parce que vu que c'est une série historique, il y a des moments ils vont devoir parler allemand, il y a des moments ils vont devoir parler français, notamment quand ils sont en Belgique, ils parlent français parce que bah, les Belges ils parlent français. Et du coup, c'est méga intéressant, tu t'ennuies pas un seul moment, tu suis et la réalisation, je pense que c'est une des meilleures réalisations que j'ai pu voir dans quelque chose. Et en tout cas, c'est la meilleure série que j'ai pu voir sur la guerre et même meilleure que les films de guerre que j'ai vus. Pourtant, j'ai vu pardon, c'est l'émotion qui remonte. Pourtant, j'ai vu des films de guerre vraiment incroyables, hein, notamment Pour nos pères, celui qui a été réalisé par Clint Eastwood, qui était génial. Mais là, vraiment, c'est la réalisation. En fait, chaque épisode, vous allez suivre l'histoire d'un homme de la Easy Company et au final, enfin, les liens qu'il va lier avec les autres et voilà. Attention, je vais éternuer. Voilà. Ce sera pas coupé au montage. Mais du coup, c'est vraiment incroyable et le casting est génial et même s'il y a un seul moment où c'est mal joué. Et c'est dommage, je crois que c'est dans l'épisode 7 ou 8. Il y a un seul moment, alors c'est un figurant, enfin c'est un figurant, c'est un mec on ne voit pas de la série, hein, et là il apparaît juste dans l'épisode. Il joue tellement mal, enfin il joue mal, tu vois. Il est, genre il est là très sérieux, tu sais. Enfin bref, c'est le seul moment, le seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est ce gars-là qui ne sait pas jouer. J'étais en mode qu'est-ce qui branle dans la série. Mais vraiment, on le voit 20 secondes à l'écran, hein. Mais le mec, il a quelques répliques et il sait pas du tout les mettre. Genre, c'est mal joué. Ce moment-là, j'avoue que j'étais en mode, oh, dommage. Mais la série, sinon, en soi, elle est vraiment incroyable. Il n'y a même pas de faux raccords. Les décors, ils sont allés, parce que j'ai regardé le making-of, parce que j'ai les bonus, du coup, j'ai regardé le making-of. Ils sont allés aux endroits. C'est-à-dire que pour faire les scènes en Normandie, bah, ils sont allés en Normandie. Pour faire les scènes en Belgique, ils sont allés en Belgique. Ils sont allés à tous les endroits historiques pour tourner la série. Il n'y a pas de fond vert. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, j'ai mes yeux qui pleurent du coup, comme j'ai éternué. Mais il n'y a pas de fond vert. Il n'y a vraiment pas de fond vert. C'est les vrais décors. Enfin, du coup, ils ont essayé de reproduire les décors de guerre, mais ils sont allés aux endroits. Genre, ils sont venus en France, en Belgique, en Hollande, en Autriche. Et c'est magnifique l'Autriche d'ailleurs. Faudrait peut-être que j'y aille un jour. Mais vraiment, c'est insane et vous devez regarder cette série. Alors, je vais pas faire le mec sexiste, mais ça s'adresse un peu plus aux hommes parce que bah, les femmes, elles étaient, comment dire, les femmes, elles étaient soit infirmières, enfin, elles étaient, vous voyez, elles n'étaient pas sur le champ de bataille. Et du coup, bah là, vu que c'est une compagnie d'hommes, etc., tu vois, toi, tu t'identifies et tu te mets à leur place, tu vois ce que je veux dire? Alors que quand t'es une femme, bah, tu t'identifies plus aux personnes qui sont derrière. Mais même si là, tu suis les soldats et ah non, c'est très très fort. C'est méga déprimant, par contre, de regarder cette série, c'est méga déprimant. Enfin, en fait, c'est très philosophique, parce que à la fois, c'est déprimant parce que tu vois la guerre, mais à la fois, tu es en mode, je suis content de ne pas avoir connu ça, et j'espère ne jamais connaître ça, et ça te fait relativiser sur ta position, toi, en mode, enfin, donc voilà, donc c'est intéressant, et c'est intéressant de fou. Et franchement, allez la voir et que dire. Enfin voilà, vraiment il y a des scènes incroyables. Regardez-la en streaming bien évidemment parce que personne n'a OCS. Ou achetez-la en DVD, ça permettrait d'aider un petit peu. Une série qui date de 2001 et je vous jure, elle n'a pas pris une ride. Vraiment, moi je croyais que la série, quand je l'ai regardée, puisque j'avais pas regardé la date de sortie, c'est une vraie anecdote, je croyais qu'elle était sortie en 2010. En 2010. Et après j'étais en mode, tu sais, ça faisait un peu style graphique 2010. Et après, je suis allé voir, elle date de 2001 et elle a été diffusée aux États-Unis et elle a été diffusée sur France 2 en France en 2001. Donc c'est un truc de dingue. Et voilà, enfin en 2002 elle a été diffusée en France.
Et donc voilà, c'est une série absolument incroyable et je voulais vraiment vous en parler. Et du coup, je ferai d'autres critiques sur plein d'autres films et tout. Là, c'est pas une critique vraiment très constructive, mais c'était juste pour vous donner mon ressenti et vous dire à quel point cette série est poignante et frappante. Et c'est un chef-d'œuvre en fait. C'est un chef-d'œuvre. Et là, j'ai pas peur d'employer les termes, mais c'est une des meilleures réalisations que j'ai pu voir. C'est euh, une des séries qui m'a le plus. Elle m'a fait rire, elle m'a fait pleurer, elle m'a donné un sentiment de joie. Et voilà, donc c'est vraiment incroyable et je voulais vous le partager, je voulais vous en parler parce que c'est trop sous-coté. J'ai regardé, aucun critique français n'a fait sur YouTube, aucune personne française sur YouTube n'en a parlé. Il n'y a que les Américains qui en ont parlé, forcément c'est un peu leur histoire. Mais c'est aussi notre histoire parce que la série elle se déroule même pas en Amérique en fait. Tu vois même pas les États-Unis dans la série. Dans la série, tu vois l'Angleterre, mais tu vois surtout la France et la Belgique. Et du coup, voilà. Donc, c'est vraiment incroyable. Et voilà. Donc voilà, sur ce, les amis, prenez soin de vous et, et prenez soin de vous en cette période de confinement. J'essaierai moi de vous divertir, même si je ne suis personne pour vous divertir, mais vous connaissez. Donc voilà, j'essaierai de vous divertir et de vous parler de films que j'adore et que je vous conseille de regarder. Ça va être un peu des carnets de cinéma. Donc voilà, Band of Brothers, 10 épisodes de 1 heure. Chaque épisode dure 1 heure, je l'ai pas dit. Chaque épisode dure 1 heure pile ou 1 h 5 de temps en temps. Donc voilà, c'est une grande épopée et c'est vraiment insane. Voilà, 11 épisodes si vous regardez le documentaire et je vous conseille de le regarder. Regardez en VO et pas en VF parce que c'est important pour l'histoire de regarder en VO. Voilà. Et, et surtout les amis, prenez soin de vous et n'arrêtez jamais de regarder des films. C'est très important le cinéma, c'est incroyable. Peace out les amis.